monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, ici c'est une petite présentation des jeux que j'utilise lors de mes guidances puisque j'ai eu pas mal de demandes sur voilà, les cartes que j'utilise, les oracles et les tarots. Alors là je vous ai mis vraiment les cartes principales que j'utilise, après j'en ai d'autres mais après ça fait un petit peu beaucoup. Mais je vous mets vraiment les cartes principales et pour celles pour lesquelles j'ai eu le plus on va dire de demandes. Comme ça vous permet d'avoir une petite référence. Quand vous vous posez la question, vous pouvez venir directement dans cette vidéo. Voilà, j'ai pas voulu mettre ça en barre de description parce que j'ai déjà beaucoup d'informations et ça va trop surcharger cet espace. Et puis c'est aussi plus sympa de vous présenter les cartes, comme ça vous les voyez aussi visuellement. Donc voilà, ici donc j'ai les tarots, les oracles. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Bien entendu, je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir dans ma communauté. Et puis on va commencer ici par vous présenter. Je vais vous présenter ici voilà, le tarot, ici le Golden Universal Tarot, donc, que j'utilise très régulièrement, que j'ai depuis un bon moment maintenant, qu'il est de Roberto De Angelis. Et c'est les éditions Lo Scarabello qui font beaucoup de cartes, hein, tarot et je crois tarot et oracle. Donc celui-ci c'est le tarot classique Rider-Waite, d'accord. Donc Rider-Waite c'est un tarot anglo-saxon. Il y a le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite c'est une version anglo-saxonne. Donc ici c'est un tarot qui est, donc comme je vous dis, classique Rider-Waite, sauf qu'il a une particularité, c'est qu'il est empreint de dorure sur chaque carte. Il y a ce film doré hein, qui donne vraiment une très belle luminosité, ce côté un peu plus chic, on va dire, à ces cartes, que j'adore. Franchement, c'est ce qui m'a voilà, ce qui m'a attirée. Et ça donne vraiment beaucoup de lumière à ces cartes. Elles sont très agréables à utiliser. C'est un carton par contre qui est très très fin, donc il s'abîme relativement vite. Hein. Moi, bon, je l'ai beaucoup utilisé, mais il s'est vraiment usé avec le temps. Mais bon, ça donne son charme aussi. Hein. Les cartes usées, bon, je trouve que ça a son charme. Et puis ça ça leur donne une vie en fait. Donc voilà, l'arrière est comme ceci. D'accord. Donc ça c'est bien pour toutes les personnes voilà, qui veulent un joli jeu de tarot. Ça vient avec un petit livret explicatif qui est vraiment par contre voilà, très succinct sur chaque carte. C'est bien pour commencer voilà, un tarot classique. Ensuite j'ai celui-ci qui est le tarot de la Nouvelle Vision, qui est un tarot qu'on m'a donné. Et qui est en fait le Rider-Waite classique sous un angle de vue différent, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle la Nouvelle Vision. Et si vous voulez, celui-ci, il est très très vieux aussi. Je l'ai reçu il y a peut-être plus de 10 ans, 15 ans même. Et je sais que le dos du paquet a changé, le dos des cartes a changé. Par contre, le contenu est toujours le même. Donc celles-ci, elles sont de Pietro Aligo et de Gianluca Cestaro. D'accord. Donc on voit ici ces cartes, effectivement. Vous voyez, il y a par exemple... En fait, il vient aussi avec un petit livret comme ça. Donc faites pas attention au paquet. Je sais, ils sont tous usés, mais je les ai tellement utilisés. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez le magicien qui, normalement, est de face. Mais ici, il est de dos. La plupart des personnages, ici, ils sont de dos. Pourquoi? Parce qu'on veut nous montrer qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un tarot qu'on va utiliser dans un deuxième temps, une fois on est bien... on est bien à l'aise avec le tarot classique, d'accord? Parce que ici, on va venir rajouter des éléments d'interprétation qui vont donner des indices peut-être supplémentaires aux interprétations. Vous voyez ici l'étoile aussi. Normalement, on voit que la femme avec les deux jarres et un étang. Et puis les étoiles. Mais ici, on voit qu'il y a un flambeau avec une étoile. On voit un homme dans le fond qui est en train de partir avec un baluchon. Le pendu, ici, on le voit de dos. On voit qu'il a que les mains attachées, par exemple. Hein. Et puis, on voit qu'il y a des gens ici qui protestent.
Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le tarot Rider-Waite classique, d'accord? Donc il est très beau, très coloré aussi, voilà, mais elles sont tout à fait reconnaissables, les cartes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de particularité, c'est vraiment le Rider-Waite, on reconnaît le Rider-Waite ici. Et puis le dos du paquet, il était comme ça, mais il n'est plus comme ça. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, voilà, pour vous dire, moi j'ai acheté mes cartes soit dans des magasins, soit sur Internet. En principe, vous trouvez tous ces jeux-là, je crois que vous les trouvez voilà, sans vouloir faire de pub, mais sur Amazon. Mais bon, après, privilégiez si vous arrivez, bien sûr en ce moment c'est plus compliqué, mais privilégiez quand même les petits magasins, de faire marcher les petits magasins locaux quand vous achetez vos produits. Des fois, c'est même pas plus cher, hein. Franchement, moi, il y a eu des cartes où j'ai même payé moins cher en magasin parce que voilà, on paye pas le transport et tout ça. D'accord? Ensuite, j'ai ici le tarot of the Golden Wheel que j'adore. C'est un de mes tarots préférés. C'est une trouvaille que j'ai faite parce que je cherchais un tarot spécial, mais en fait, moi, j'aime les tarots qui sont lumineux. J'aime les tarots qui sont empreints de lumière, qui ont un aspect positif et avec des énergies qui sont lumineuses en fait. J'ai beaucoup de mal avec les tarots qui sont dark, qui ont des imageries sombres, qui ont peut-être même des symboles un peu, ouais, je vais dire, pas, qui moi, vibratoirement, me parlent pas du tout parce que c'est des énergies qui sont pour moi un petit peu trop sombres. Moi, je préfère des tarots qui sont lumineux avec un côté plus, avec un côté en fait positif, d'accord? Donc ça c'est moi. Après voilà, moi j'aime travailler avec de la lumière pour les gens, bien sûr pour mes guidances, pour les gens qui me regardent et qui me consultent, autant que pour moi-même. Je veux pas travailler avec des énergies qui sont sombres ou dark, voilà. Donc celui-ci est très beau, très doux. C'est un tarot qui est, je crois, qui est inspiré justement de la sagesse des contes de fées russes ici, d'accord? Donc en fait, voilà, il est très joli. Il vient dans une belle boîte comme ceci. Il est très coloré. Voilà, il est comme ceci. La qualité est aussi une très jolie qualité. Voilà, et ce tarot, ça s'appelle le Tarot of the Golden Wheel. Et il est de Mila Losenko. D'accord? Donc il vient avec un joli petit livre aussi explicatif qui est bien, qui est très bien, d'accord? Enfin c'est succinct, mais en même temps il y a des bonnes explications. Donc voilà, ça c'est pour le tarot ici du Golden Wheel. Et le dos du paquet est aussi très joli, très lumineux, d'un jaune éclatant. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai le tarot des mondes oniriques, qui est de Stéphanie Poumunlo et de Barbara Moore. Donc, Stéphanie Poumunlo, c'est une artiste, en fait, peintre, qui a donc créé des dessins de ces cartes, qui sont des cartes très féeriques, dignes de contes de fées ici. Et donc ça vient pas avec ça, c'est moi qui ai mis une petite pochette, donc ça ne vient pas avec ça. Mais ici c'est un tarot vraiment, voilà, très féerique, inspiré il est très fantasque. J'adore ces cartes aussi, elles sont super lumineuses, avec des couleurs pastel. Enfin c'est vraiment mon style en fait, hein. Voilà, j'adore ce jeu. Mais de nouveau, c'est un jeu qui, par contre, là, on reconnaît pas trop. Voilà, si on connaît pas le tarot classique, c'est un peu difficile parce que effectivement, les imageries, elles sont différentes du tarot classique, d'accord? Donc de nouveau, ici, il y a aussi plein de petits éléments qui peuvent nous aider à l'interprétation de certains petits détails. Bien sûr, encore une fois, les cartes, c'est un support. Il faut bien sûr mettre son intuition et on va dire, son interprétation et son intuition, d'accord? Et ça vient bien sûr avec le temps, avec voilà, avec l'expérience.
Donc voilà. Mais donc c'est un tarot que je conseille plus à des gens qui sont expérimentés déjà en tarot depuis quelque temps. D'accord? Et puis, alors ce tarot-là, par contre, il a voilà une petite, il est argenté sur les bords. La qualité est très bien, il est plastifié, donc elles s'abîment vraiment pas, en fait. Elles sont résistantes. Et puis le dos est comme ceci. D'accord. Alors ce livre, ce tarot, il vient avec un livre qui est très complet comme ça, qui est voilà comme un bouquin en fait. Et en fait, chaque carte a une forme de petite histoire. D'accord. Chaque carte a une petite histoire, comme un poème si vous voulez. Je vais vous montrer ici, par exemple, ici vous avez l'ermite, et puis on vous donne voilà une petite histoire, et puis on vous donne la signification. Et pour les arcanes mineurs, par exemple, vous avez la carte aussi. Pardon, vous ne voyez pas bien. Et puis pareil, vous avez une histoire. Donc c'est un peu... Enfin voilà, c'est une histoire. Après, il y a des mots-clés que vous allez pouvoir relever. D'accord, qui vont vous donner l'explication de la carte. Mais il faut de nouveau aussi interpréter cette histoire. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est pour le monde onirique. Donc voilà, ça je vais le mettre là. Et puis, j'ai le tarot Illuminati, qui est un tarot... alors celui-là, il est beaucoup plus fort en imagerie, il est beaucoup plus intense, un peu plus sérieux, j'ai envie de dire. Il est plus sérieux comme tarot. Ceux que j'ai, ils sont plus... Voilà, ils sont un peu plus contes de fées, un peu... voilà, celui-là est plus fort. Alors, tarot Illuminati, il est de Eric Sédune. Alors, il se présente comme ça en coffret. Je ne sais pas s'il le présente d'une autre manière. C'est vraiment un gros coffret qui fait la taille presque d'un dictionnaire. Il vient avec un très joli bouquin comme ceci, avec des explications qui sont super aussi, parce qu'il y a aussi un paragraphe comme une histoire. Et puis, en dessous, par contre, vous avez le thème et les concepts plus clairement indiqués. Donc... Voilà, ce tarot, il vient comme ceci. Vous voyez, très joli aussi, très coloré. Il est vraiment... ouais, il est... Comment dire? Il a beaucoup de détails aussi. Beaucoup de détails qui permettent aussi d'avoir des interprétations peut-être plus pointues ou plus... enfin, encore une fois, elles sont toutes pointues, mais c'est-à-dire que le classique, bon, après, une fois qu'on a une signification d'une carte... c'est à nous d'ajouter les détails. Mais ici, voilà, on nous met certains détails. Par exemple, ce magicien qui est en train de chercher une formule. Il a un chapeau on dirait un chapeau de Père Noël. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent aider l'interprétation. Voilà, aussi très lumineux, très joli. Après, il y a un aspect ici que moi, j'avais pas vu quand j'avais acheté ce tarot, parce que je l'ai acheté sur Internet. C'est, voilà, vous voyez, par exemple, la reine d'épée, elle fait peur. Elle est, voilà, elle est très... ouais, elle fait peur, quoi. Mais c'est ce qui va aussi vous permettre, par exemple, si vous utilisez un tarot comme ça pour un tirage, la reine d'épée, vous allez peut-être l'interpréter différemment que une reine d'épée dans un autre jeu. Par exemple, celui-ci, le Golden Wheel, elle est beaucoup plus... Elle a l'air très voilà, assertive, mais elle a l'air un peu presque froide, encore plus froide et méchante, alors que l'autre, elle est assertive, mais c'est une jeune femme. Donc voilà, là, c'est une femme un peu plus âgée. Donc voilà, plein de détails comme ça. Par contre, vous verrez aussi, c'est ça qui m'avait un petit peu... on va dire, au début, ça m'a dérangée, mais je me suis habituée. C'est le fait qu'ils ont mis des personnes... En fait, je crois que c'est des images de synthèse, hein, mais avec des visages très réalistes. Et ça, au début, ça m'a un peu dérangée. Parce que, vous voyez ici, par exemple, les amoureux, l'ange, on dirait une vraie personne. Et puis, aussi les personnages qui sont là. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer des dessins que des vrais personnages sur des cartes de tarot. Mais je me suis habituée. Et puis, bon, de toute façon, il est vraiment beau. Donc... voilà, et puis celui-ci aussi est bien avec une dorure sur les bords. Par contre, il est en carton très épais. Et puis le dos est comme ceci. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre dans ma petite collection? Alors voilà, après j'ai les anges de l'amour. Ça, je pense que vous le connaissez bien, pardon, parce qu'il y a beaucoup de tarologues ou de personnes sur YouTube, je sais qui les utilisent. Donc Dorine Virtue, qui a été en fait très connue dans le monde de la spiritualité ésotérique, mais qui n'exerce plus du tout. Par contre, ces cartes sont toujours en vente. Alors oui, c'est un jeu qui reste vintage au niveau des images, qui reste vintage au niveau de... Voilà, on va dire, les images sont pas très modernes, mais je trouve que les messages sont quand même très justes. Moi, je trouve toujours des interprétations à leur donner à ces cartes. Bien sûr, c'est encore une fois, il y a ce qui est écrit, mais après, c'est comment nous, on l'interprète. Et ça, c'est vraiment... c'est ça qui donne une spécificité à chaque tarologue. C'est qu'on a tous notre intuition qui va rentrer en ligne de compte et comment nous, on va lire la carte, bien sûr, dans un contexte. Parce qu'une carte, elle se lit jamais seule, elle se lit dans un contexte. D'accord? Donc voilà. Ça, je pense que vous n'avez pas trop besoin de... Voilà, il est aussi avec une petite dorure. Elle a toujours des très jolies cartes. Moi, j'aime beaucoup cette femme. De nouveau, je suis en accord avec ces jeux parce que c'est une femme, pour moi, qui est dans la lumière. Et puis, moi, je vibre avec ça. Donc, voilà. Et puis, ça vient avec un petit livret également, explicatif. Ensuite, je vais continuer sur le registre de Dorine Virtue. L'oracle des anges, qui est aussi donc de Dorine Virtue et qui est comme ceci. Donc pareil, il vient avec un petit bouquin. Et puis le dos est comme ceci. Il y a aussi la dorure. Et puis pareil, les images vintage, mais de nouveau, je le trouve très très juste ce jeu. Il répond à des questions. Enfin, moi je trouve il est de très bon sens. Les messages sont, moi je les trouve souvent, très très justes. Et voilà, j'aime beaucoup aussi ce jeu. D'accord? Ça, c'est la carte qui est justement au dos. Voilà. Et puis, on a... ça, c'est, je crois... Moi, j'ai mes cartes, la plupart sont en anglais. Hein, donc après, je sais qu'il y a des jeux qui ne se vendent pas en français. Alors ici, j'ai les Angel Answers, mais c'est en fait les réponses angéliques en français. Et c'est aussi de Dorine Virtue et Radling Valentine. Et ces cartes se présentent aussi avec un petit livre. Le dos est comme ceci. La face, elles sont toutes avec un cadre ici, comme on va dire c'est comme un rideau de scène. Hein. Toutes les cartes ont ce rideau de scène, comme si on ouvrait un rideau de scène avec le message derrière. Elles sont aussi très lumineuses, ces cartes. Hein. Elles ont toutes beaucoup de lumière. Voilà, elles sont très jolies aussi. Elles sont un peu plus chargées, hein, mais les messages aussi sont de nouveau dans des contextes. Elles répondent bien. Elles peuvent donner aussi des notions de temps. Ici, c'est par exemple dans les prochaines semaines. Elles ont des notions de temps, ces cartes aussi. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ça c'est une de mes dernières acquisitions. C'est assez drôle d'ailleurs l'histoire parce que quand je l'ai commandé, c'était avant toute cette histoire de coronavirus, c'était bien avant. Mais en fait, le paquet s'est perdu et en fait ils l'ont plus jamais retrouvé, j'ai dû le recommander. Et c'est assez drôle parce que il est resté bloqué quelque part le paquet, je sais pas, j'avais commandé sur Amazon. Et c'est assez drôle parce que ça m'a fait rire parce que c'est l'oracle du voyageur sacré. Et en fait, il s'est perdu en route, quoi. C'était assez marrant. Mais voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je dis voyageur sacré, mais c'est littéralement, en anglais, c'est Sacred Traveler. Et c'est de Denise Linn. Voilà. Et j'adore cet oracle. Je le trouve aussi très joli, très juste. Il vient aussi avec un petit livre. Et les cartes sont mates, hein, elles sont mates. Et voilà, je trouve que les messages aussi sont très très justes, vraiment. Et en fait, c'est un voyage, ces cartes. C'est un voyage à travers différentes étapes.
et qui ont des messages vraiment, je trouve, très justes selon... ça peut être, par exemple, vous tirez une carte pour avoir une tendance de la journée ou dans le contexte d'un tirage. Les images sont aussi très jolies, inspirées un peu aussi. C'est très conte de fées, vous voyez, que ce chevalier. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien quand c'est un peu un conte de fées. Vous voyez. Donc voilà, pareil, les messages sont très justes. Et puis, celui-ci, le dos est comme ça. J'aime beaucoup avec cette couleur violette, inspirée du chakra couronne. D'accord. Donc voilà, et puis c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Et puis pour finir, je vais vous présenter... Alors, le guide de rêverie le Normand, que vous devez aussi certainement tous connaître, qui est la version... Celui-ci, c'est version étendue, c'est parce qu'il a des cartes complémentaires. Hein. Je crois qu'il y a justement un homme et une femme en plus. Il y a, je crois, les ponts en plus. Il y a le masque. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le pont, le masque, je crois. Et puis, il y a... Ah oui, il y a aussi, je crois, la loupe. Je crois que toutes les cartes qui sont annotées avec les 4 éléments, là, le trèfle, le pic, le cœur et le carreau, c'est les cartes qu'ils ont mis, qui sont la version étendue, d'accord. Bon, vous verrez de toute façon sur Internet, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'était pour vous montrer les cartes que j'utilise. Par contre, ici, alors, je me suis trompée. Dans mon achat, j'ai commandé les cartes et puis il est venu donc dans une boîte comme ça, sans livret. J'avais pas fait attention que c'était écrit qu'il n'y avait pas de livret. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était fait en Chine et que c'était une copie en fait. Et bon, bien sûr, je l'ai payé certainement moins cher. Et puis bon, les bords, il y a une dorure, mais elle commence déjà alors que ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Donc je vous conseille de quand même acheter la version originale, parce que franchement, ben voilà, de toute façon, c'est mieux d'avoir les cartes dans la version originale, qui est donc de Ciro Marchetti, qui a aussi fait, que je vais vous présenter après ici, le Keeper, et qui sera de bien meilleure qualité, et qui viendra normalement avec un livret et une plus jolie boîte. Donc voilà, ça c'est pour le Normand qu'on va mettre là. Et puis ici, on a la fin de siècle Keeper. Donc celui-là aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. C'est aussi de Ciro Marchetti. Et je suis en train de voir ici. Ouais, c'est inspiré de la fin de siècle de l'Angleterre victorienne. Ouais, victorienne. C'est en anglais de nouveau. Hein. Donc c'est inspiré, voilà, c'est très, comment dire, c'est un peu la vie de la bourgeoisie de l'époque. Voilà, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont aussi, parce qu'elles ont des éléments de vie assez clairs, voilà, des éléments de vie qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, d'accord. Mais je les ai trouvées, au début, j'ai trouvé assez dur de les interpréter, je dois vous avouer. Voilà. Mais elles sont très jolies, elles sont de très bonne qualité, ben forcément, parce que là, c'est la version originale, du coup. Donc voilà, vous voyez un petit peu, c'est, comme je vous ai dit, c'est un peu la vie mondaine de l'époque de l'Angleterre victorienne. Mais j'aime beaucoup, voilà. Donc pareil, on a l'homme principal, la femme principale. Donc on a aussi des personnages, d'accord. L'enfant. Non, elles sont très jolies aussi ces cartes, j'aime bien. Et le dos, il est comme ça. Et puis ici, là, il y a aussi une bordure qui est argentée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc
voilà, ça c'est pour tous les jeux que j'utilise principalement. Après, voilà, j'aurai éventuellement... je vais peut-être vous montrer aussi celui-ci, parce que c'est vrai que j'utilise souvent. Ah oui, ça, mais ça vous le connaissez aussi. Alors oui, l'oracle des miroirs, celui-là je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent et qui le connaissent. Qui est vraiment très très bien aussi. C'est vrai que j'ai encore jamais utilisé dans mes tirages. Bon, la boîte aussi, hein. Vous voyez, moi je maltraite mes boîtes, mais voilà, c'est que j'utilise beaucoup mes cartes, c'est pour ça. Donc voilà, ici vous avez, c'est des cartes. Voilà, les images sont aussi très, enfin on dirait un peu des dessins d'enfants, quoi. Mais elles sont aussi très très justes, d'accord? Elles sont assez faciles à interpréter également. Et le dos, il est comme ça. Et ça, c'est donc de Dimitri d'Alfange d'Avril. Dimitri d'Alfange d'Avril, si vous voyez ici. Voilà. Et il vient avec un petit livret explicatif également. Et puis pour finir, cette fois je finis, ça j'avais commandé, c'est venu avec cette petite pochette, j'avais commandé sur Etsy. D'accord, et j'avais commandé ça. Bon, la qualité des cartes, par contre, je ne savais pas du tout que c'était comme ça, mais c'est vraiment du papier carton, genre, on dirait que ça a été imprimé sur une imprimante, on va dire, classique, quoi. Et ça a été créé ici par, ça s'appelle Love Angel Oracle Cards, et ça a été créé par Kate Keita Boutique. D'accord. Et par contre, alors oui, la qualité, elle est vraiment pas top. Par contre, les messages, je les trouve vraiment géniaux. Et je trouve que, voilà, je trouve qu'elles sont très justes aussi. Puis elles ont des images sympas. Elles ont des images sympas. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je ne ferai pas ça régulièrement. J'essaierai d'avoir quand même un contenu. Donc si j'achète des nouvelles cartes, vous voyez que j'ai des nouvelles cartes, il faudra patienter un petit peu avant que je fasse une présentation. Et voilà. Et puis en tout cas, j'espère que voilà, que ça vous a un petit peu aiguillé. Et puis ça a répondu aux personnes qui voulaient savoir ce que j'utilise. En tout cas, je vous souhaite tout de bon et puis tout le meilleur. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous. Et puis je vais vous retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.